Mesdames et messieurs, heureux vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler aujourd'hui en Italie, très précisément en Toscane, cette région du nord-ouest de l'Italie, qui compte des villes fantastiques que moi je trouve parmi les plus belles du monde, comme Florence, comme Pise, comme Sienne, comme Livourne, comme Carrare, Massa et bien d'autres. C'est une région fantastique, la Toscane. C'est une région dont l'histoire est assez longue, mais enfin je ne vais pas vous résumer toute l'histoire, simplement quelques points de repère. La Toscane a été aliénée, envahie par Charlemagne et soumise par Charlemagne au IXe siècle, et puis ensuite au Xe siècle, eh bien, elle a éclaté et sont nées des républiques indépendantes, et puis il y a eu l'avènement des Médicis qui ont pris le nom de duc de Toscane au XVIe siècle, après les célèbres guerres d'Italie. Vous savez, Marignan 1515, toutes ces guerres qui ont divisé l'Italie à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Donc la Toscane a été ensuite une puissance importante sous la domination des Médicis, ces fameux Médicis de Florence, qui ont donné à la France de Rennes et à la chrétienté un pape. Cette Toscane qui est une région riche parce que de tradition commerçante, et cela dès le XIVe, XVe siècle, et qui est aujourd'hui toujours une région commerçante, une région extrêmement touristique. C'est normal, il y a tant de beauté en Toscane qu'on voit mal comment on ne pourrait pas aller visiter Florence, Pise et toutes ces villes. Alors nous jouons en Toscane avec deux candidats suisses que je suis heureux d'accueillir sur ce plateau, Laurent et Liliane Perronou. Bonjour Laurent, bonjour Liliane. Vous êtes de Lausanne, c'est ça, au bord du lac Léman. Laurent, vous êtes architecte. En effet. Liliane, vous êtes responsable de groupe. Expliquez-moi un petit peu de quoi il s'agit. Je m'occupe de cours donnés à des jeunes filles suisses allemandes qui viennent travailler à Lausanne pour apprendre le français. Donc, qui viennent de Suisse allemande en Suisse romande. Voilà, j'ai organisé des cours pour elles. Très bien, vous avez raison. Vous avez deux fils? Deux fils, Mathieu et Yvan. Yvan, pas trop terrible? Ça va. C'est un jeu de mots facile, mais enfin, les enfants, on les connaît. À 10 ans, c'est pas toujours évident, surtout deux garçons. Elsa Manet, bonjour Elsa. Bonjour. Vous jouez dans la région des Alpes Apuanes. Ce sont des montagnes, dit-on, qui ont été formées par les larmes des étoiles. C'est une très jolie formule. J'espère que, quant à vous, que les astres vous seront favorables, mais je vous conseillerais plutôt de compter sur cette documentation et sur ces livres qui vous aideront dans vos recherches. Bonne chasse en Toscane. Merci. Et nous rejoignons tout de suite dans cette Toscane que nous aimons, que j'aime beaucoup, et je crois que je ne suis pas le seul. Philippe de Dieuleveux, bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier Lequin, bonjour Elsa Manet, bonjour Laurent, bonjour Liliane. Je vous dis bonjour pour démarrer cette émission à partir d'un amphithéâtre dans les ruines, des ruines romaines, les ruines exactement de Luni. Eh bien, ou de Luni, c'est cela même. Vous l'avez vu sur votre carte, c'est au sud-ouest de Carrara. Luni, c'est voilà. Ici. Eh bien, c'est de cet endroit que sont parties plusieurs expéditions pour conquérir la Gaule. Eh oui. Nous sommes dans cet amphithéâtre, beaucoup de jeux ont sûrement eu lieu ici. Des gladiateurs se sont peut-être battus aussi. Aujourd'hui, eh bien, pour 3 trésors, ce seront les gladiateurs Jean-Yves Le Ménère, Serge Beaupère et moi-même, avec Enrico. Enrico et son hélicoptère, c'est un Augusta 109, très racé. C'est, je crois, d'ailleurs, l'hélicoptère le plus rapide qui existe actuellement. Il est de toute beauté. Il va pour nous voler pendant 45 minutes. Il est de fabrication italienne, je tiens à le préciser. Formidable. Liliane est très heureuse que votre hélicoptère soit rapide. Ça la fait sourire. Alors Philippe, on vous situe d'autant mieux qu'on a une photo sous les yeux de cet amphithéâtre de Luni. Voilà, exactement. Alors on vous imagine très bien. Voilà. Nous sommes prêts à démarrer le chronomètre. Très bien, 45 minutes, Liliane et Laurent, vous le savez, pas une minute, ni même une seconde de plus. On nous écrit beaucoup, on nous dit pourquoi vous leur laissez pas 2-3 secondes ou voire une minute de plus à la fin. Ben non, c'est 45 minutes. Il faut trouver les 3 trésors en 45 minutes, pas une seconde de plus. Résoudre 3 énigmes, aller très vite au début, bien utiliser comme vous l'a conseillé Elsa, et elle a bien raison, la documentation, c'est là-dedans que vous trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin. Merci. Elsa, je prends la première énigme, elle vaut 2500 francs français. 761 francs suisses. Vous avez une belle monnaie, nous le savons. Attention Philippe, au chronomètre. Oui. Top chronomètre. Voici la première énigme dans cette chasse au trésor en Toscane. Voilà Laurent. Merci. Et je lis cette énigme. À Gioia, je vais le répéter tout à l'heure, le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien qu'à ce niveau, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Alors je répète, Philippe, Oui, pour vous, pour les téléspectateurs,
à Gioia, je l'appelle G-I-O-I-A, Oui. le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien qu'à ce niveau, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Le trésor noir sur blanc. Voilà, première réflexion, Laurent et Liliane. Bon, cherchez, trouvez Gioia. 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 Et puis donc, moi, le fil hélicoïdal m'inspire un petit peu. J'imagine, bon, on est près de Carrare, on peut supposer que c'est un fil qui permet de découper le marbre, peut-être. C'est la première chose à laquelle je pense. Puisque Carrare, Laurent, Ce sont les grandes carrières de marbre de toute l'Italie et de la Toscane en particulier. les célèbres carrières de marbre de Carrare, Et c'est elles vrai. sont sur votre carte. Et elles sont sur notre carte, absolument. Vous les voyez, Philippe? Non, indiquez-les-moi. Vous voyez Carrara? Oui, Carrara, pas de problème. Alors, c'est dans la région, là. C'est l'architecture qui vous inspire cette réflexion sur Carrare et sur les carrières de marbre? Un petit peu, oui. Disons, je sais qu'on les a beaucoup exploitées, qu'elles sont encore en exploitation. Et puis ce fil hélicoïdal qui me paraît peut-être pouvoir permettre de découper Qu'est-ce que c'est un fil hélicoïdal? Alors, bon, je suppose que c'est un instrument qui permet de couper Comme le fil à couper le beurre? Voilà, c'est le rapprochement que j'ai fait là. Oui, puis alors, le trésor noir sur blanc, je pense que là, il y a aussi une relation avec du marbre, hein, mais ça, c'est pas évident non plus. Donc pour Bon, vous, c'est alors, la- j'ai trouvé quelque Sur le chose. marbre, c'était Bon, vous. alors, Philippe, il faut décoller, vous partez sur Carrare. Sur Carrara. Carrara. D'accord. Carrare, oui, d'accord. J'indique au pilote. Voilà. J'indique Voilà. à Enrico. Je vais poser Nous quelques allons questions sur sur notre Carrara. carte. Carrara. Voilà. Alors, le fil hélicoïdal, Allez-y. je peux déjà lire, Philippe, ou bien? Oui, allez-y, Liliane. Bon, moi, je sais pas du tout encore ce que c'est exactement que le trésor, mais bon, le fil hélicoïdal, image 3, j'imagine. 3, 3, 3, 1... Non, c'est pas ça. Bon. Est un câble de 46 mm de diamètre obtenu par torsion à hélice de 3 fils d'acier. Les vides qui se forment dans le fil ont la fonction de transporter et de distribuer le long de la coupe faite par le câble, l'eau et le sable silicieux servant à l'action abrasive. Le fil hélicoïdal dispose d'un circuit fermé sur les poulies de renvoi spécial, poteau, en parenthèse, poteau et c'est de côté, on Quelle regardera méthode. après, est long en général de quelques centaines de mètres. Puis, Oui. pour consentir son refroidissement et avance à une vitesse de 5 à 6 mètres la seconde, tandis que le pouvoir de pénétration est d'environ 20 cm à l'heure. Bon, C'est voilà. votre mari qui est architecte, mais c'est vous qui êtes experte. Alors, Grâce au bouquin. donc cela confirme que ce fil hélicoïdal qui nous est souri Voilà. tout à l'heure, parce qu'on le comparait au fil à couper le beurre, sert, on va le montrer, on a une caméra verticale pour montrer les photos, donc ce serait ça. Le Voilà, fil c'est qui la- sert c'est la photo. à couper le marbre. Alors, C'est photo- ça photo Apparemment, et- ça doit être ça, oui. Photo est long en général de quelques centaines de mètres pour Bien. construire un refroidissement à une vitesse de 5 à 6 mètres. Alors, Alors, attendez, une autre image. à la lumière de toutes Image ces 3. informations, Laurent et Liliane, Oui. relisons les lignes. À Gioia, Oui. je l'ai lu, Oui. G-I-O-I-A. Le fil, G-I-O-I-A, oui. oui, Gioia, oui. on parle pas de Carrare, hein, là. Non. Le Non. fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien que, à ce niveau, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Vous nous avez dit que le trésor noir sur blanc vous faisait penser aussi À du marbre. à une hein, affaire de marbre. Quoi, c'est pas le trésor? Gioia. Bon, moi j'ai un Gioia ici, mais ça ne joue pas du tout, c'est sur la riviera Calabrese. C'est pas dans la région. Là, il y a Pas dans la rien. région. Guide bleu, t'as trouvé ou bien? T'as Non, cherché? Philippe, vous... Oui, bon, j'arrive maintenant au-dessus de la ville de Carrara. Comment tu veux Oui. pas? Bon. Voulez-vous que je me pose? Oui. Oui. Oui, éventuellement, Philippe, de vous demander où est Gioia. Oui. Gioia. G-I-O-I-A. Gioia, oui, d'accord. Vous écrivez, hein, G-I-O. G-I-O-I-A. D'accord. I-A. Si on peut se poser, je vais interroger des gens. On peut se poser à Carrara? Oui, s'il vous plaît. Alors, niveau, il y a le mot niveau, hein. Ça veut dire quoi exactement? Le niveau. Donc, Bien est-ce qu'ils que, sont à ce descendus niveau- à l'intérieur de la carrière. Là, je dois interroger des gens. Il faut que je rencontre des G-I-O-A. personnes pour les interroger. À Gioia, le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien que, à ce niveau, on Oui, peut oui, imaginer oui, oui, effectivement oui. que c'est au niveau On pourra atterrir, d'une d'accord. taille dans la Mhm, carrière. Absolument. J'ai... Mais Philippe, Oui. est-ce que Moi, les j'ai carrières de cherché marbre, ça. puisque Laurent et Liliane sont très intéressés par les carrières de marbre, sont à Carrare même? Écoutez, je pense que oui. Jean-Yves, avec sa Non. caméra, peut très bien filmer devant nous la montagne. C'est une ville, Carrare. Oui, C'est oui, une, oui, c'est un petit peu en retrait. c'est je une crois, montagne hein. de marbre. Voilà. Voilà. Est-ce- D'accord. Gioia. Liliane et Laurent, Oui. Oui. je suis au-dessus de Carrara, mais face à nous, il y a une montagne de marbre, bien sûr un petit peu
Oui, Alors, voulez-vous Liliane, que je me pose quand même à l'intérieur? Mais pas forcément à l'intérieur de la ville. Moi, je pense qu'il faut aller éventuellement se poser à un endroit où il y a des gens, en D'accord. direction de cette montagne, parce qu'est-ce qu'elle est éloignée, la montagne de Carrare? Non, Ok. elle n'est pas très éloignée, elle est à... Enfin, je me pose et puis je me renseigne. Si Oui. on peut, si on peut se poser pour que je trouve quelqu'un. Vous avez des photos de... Il y a des photos de, cette- de toutes les carrières, mais c'est ce Joya qui... Et on n'a pas une carrière qui n'arrive pas. s'appellerait Joya, il n'y a pas un lieu dit où... Liliane, Oui, bon, voulez-vous que je me pose dans la ville ou que j'essaye de prendre la direction de ces carrières? vous prenez la direction des carrières, à mon avis. Mais D'accord. à la mesure Nous allons où vers les éventuellement vous carrières. Nous apercevez allons des vers les gens. carrières. Donc vous survolez Carrare, la ville, Voilà, nous tournons Et- au carré, je fais demi-tour et je vais maintenant vers les montagnes, vers les carrières. et Liliane nous a dit que les carrières étaient Nous plus allons loin. vers les carrières. 509. On va bon, essayer de se poser là-haut. 509. Donc Alors, on les a environs beaucoup de choses sur, la taille du marbre. Mérano, Carrare, 509. C'est bien la page tout de même. Didier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Écoutez, Liliane? j'ai cherché Carrare, j'ai trouvé page 509 et puis bon bah. Et alors Liliane, Oui. pour vous, Joya, c'est quoi? C'est une ville, c'est un village, C'est un lieu-dit? un lieu-dit, probablement ou un tout petit village ou peut-être même un endroit Allez, voilà. particulier dans une carrière. D'accord. Car- Une Ah oui, liberté. d'accord. Voilà, nous arrivons maintenant au-dessus donc de ces Carrières. carrières qui vraiment sont flanquées sur la montagne. Une carrière exploitée depuis plus de 2000 ans. Écoutez, toute la montagne est exploitée ici. Toute la montagne est exploitée, donc c'est. Bon, est-ce qu'éventuellement le fil est le pas de trésor? Est-ce qu'on peut imaginer Non. le marbre est de quelle couleur? Oh, il y a Non, des marbres de toutes de les, toutes les couleurs, oui. toutes les Et Les couleurs, mais enfin, particulièrement Carrare, blanc à Carrare, oui, hein. c'est ça. Hein, je Le me marbre me de souvenir que Carrare, Carrare, c'est le marbre c'est blanc, le blanc. essentiellement. Bon, voilà. Alors donc, quelque chose de noir sur blanc. Donc éventuellement, est-ce que c'est le fil qui est noir et qui tranche sur le blanc? Je sais pas. Parce que moi, je vois Peut-être. pas. Alors, hein, le fil- Alors, ça voudrait dire que le fil hélicoïdal qui continue son inlassable morsure, donc qui taille le marbre, bien qu'à ce niveau vous ne trouverez pas le On trésor peut bien noir se sur poser blanc. là, il a dit quelque chose. par-dessus. Oui, Philippe, vous vous posez? Écoutez, je vois avec Enrico le pilote, nous allons essayer de trouver un endroit pour nous poser. Est-ce qu'il y a des gens On qui... peut se poser là, je vais essayer Oui, de il faut demander peut-être où est... interroger les... On Est-ce peut qu'il y se a des poser, là. Italiens? Philippe, Qui parle Oui. français? est-ce qu'il y a des Italiens qui pourraient vous renseigner autour Écoutez, de vous? toute la montagne est exploitée, donc je pense que je vais trouver des gens, j'espère que je vais pouvoir trouver des renseignements. Alors, je pense qu'il faut trouver Gioia, hein, Oui, c'est le plus urgent. Pour le moment, c'est le pourra c'est le trouver plus quelqu'un, on peut important, se poser effectivement. là-bas. Voilà encore ici des... Là, il y a quelqu'un, on peut pas se poser là? Non. Là, on pourra Voilà, pas se poser. Marina di Carrare, la compagnie là. Ça, c'est la côte. Ça, c'est en italien. Est-ce Voilà qu'éventuellement, les- Et là, on peut Gioia, peut-être oui, se oui. poser À là? nouveau, les On carrières peut de se poser marbre. là-bas? Hein, mais moi, Pas possible. Voilà, voilà. On voit Ça, le il fil va y avoir des hélicoïdal problèmes dont pour vous se parliez. voilà, c'est Là, ça. on pourra se poser? C'est ça, hein. À mon avis, c'est ça. D'accord. Bon, il y a quand même le mot Écoutez, niveau. Enrico, m'emmène au-dessus de la montagne, il y a une carrière ici qui semble être exploitée, il y a donc des gens. Je vais D'accord. me poser et je vais me demander où se trouve donc Gioia. D'accord, nous avons utilisé presque 9 minutes. Dans les, bon, oui, il faut demander absolument ce que c'est que Gioia. Comment ça se dit en italien? On va voir si c'est un Giovanni, sens en oui, ça se dit italien. G, hein? Gio. Hein, le G se font Gio. Gio, ça Giovanni, oui. Gio. Gioia. Gioia. Carrare, Michel-Ange et compagnie avait imaginé qu'à cet endroit de tailler dans une des montagnes une statue gigantesque à travers les Superbe pièces photo de Carrare. alors, Carrare ouais. et de l'exploitation. Bon, Est-ce qu'on peut Philippe, se poser là-haut? Là-haut. On peut Philippe se poser là-haut? Oui. le fil Là-haut, hélico... on va se poser, oui. Philippe, le fil hélicoïdal, c'est quand même une espèce d'installation, hein. C'est pas simplement une espèce de... Bon, qui est attaché à des poulies, c'est ça? Voilà, disons, c'est assez On peut se important. poser hein, au comme milieu dimension. là? Peut-être? On peut se poser là? Je crois que Philippe doit demander hein, maintenant. Oui, là, il y a oui, de la oui, place. Gioia. Philippe, On peut se poser là? Oui. il faut vous renseigner le plus vite possible, s'il vous Bah, plaît, écoutez, oui, je demande au pilote si on peut se poser. sur ce que signifie Gioia. Gioia. C'est la demande pressante de Liliane et de Laurent. Ça, là, bon, ici, Ah il y a oui, mais- il y a une... Oh dans là le dictionnaire, là, je sais. Allez-y, Ça allez-y, Laurent. signifie la joie ou le joyau. Mais, La joie bon, ou ça le nous joyau? Philippe, il faut demander s'il y a Oui. éventuellement dans la mine, ou je sais pas, ou à l'intérieur, ou sur les hauts, ou de Il faut côté, que je je sais me pas. pose, je voudrais que vous vous Essentiellement. posiez. Oui, oui, enfin, j'entends dans le Dans la fond. carrière, d'accord. S'il y a un endroit particulier qui pourrait s'appeler Gioia. Oui, je vais demander. Bon, vous avez entendu ce que ça veut dire éventuellement en français, hein, si ce n'est pas le nom Le d'un... pilote me fait signe que nous devrions être à Gioia, mais peut-être que c'était l'endroit. En tous les cas, je me propose d'atterrir et je vais quand même demander ici. D'accord. D'accord. Il faut peut-être trouver un ouvrier.
après tout. Je vais essayer de Je pense trouver un que c'est ouvrier. la meilleure formule, en essayant de lui demander ce que veut dire Gioia. Alors, pendant que Philippe se pose et cherche cet Italien, Oui. est-ce qu'on pourrait essayer de résoudre la dernière partie de l'énigme? Vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc, Attendez, Laurent. Noir sur blanc, pour moi, c'est donc un texte écrit. Disons, si on le prend de façon littérale, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc, vous n'allez pas le trouver. Bon, là, Il peut y avoir un jeu de mots. Il On peut y connaît avoir un jeu de l'expression mots, noir sur blanc. Voilà. Bon, Mais pour vous, c'est dans ce sens-là? non, je ne vois pas tellement ce que ça pourrait signifier ici. Attention, viens, de façon attention à la tête. précise. Vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Alors, il y a deux possibilités, ou le jeu de mots, Ou ou éventuellement... ce que vous disiez, une- Liliane. Je sais pas, une tache, le fil qui est noir et qui passe sur un endroit blanc, c'est peut-être ridicule ce que je suis en train de dire, mais enfin, à la limite, pourquoi pas. Philippe, on vous suit oui, maintenant. écoutez, je suis à côté d'un monsieur qui fore un bloc de marbre. Je Oui. voudrais l'interroger. Oui. Per favor, signore. Dove si trova Gioia? Gioia. Gioia. C'est là? Ici? Gioia, bon. Écoutez, alors je suis à Gioia. C'est ici? Qu'est-ce que c'est alors Écoutez, exactement c'est comment? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une exploitation immense. Le pilote m'a emmené, donc je lui ai demandé de me porter sur les carrières. Il m'a emmené, je pense, à la plus grande carrière, ici en haut de la montagne. Je suis à Gioia. Maintenant, que faut-il que je trouve, que je fasse? Alors, il faut chercher le trésor, Philippe. Et puis là, Oui. c'est pas évident. Hein. Je ne sais pas si vous Alors, avez encore en tête. puisque vous êtes à Gioia, on relit l'énigme ensemble, Oui, Philippe. volontiers, parce que Le je suis un fil, petit peu le perdu dans fil cette carrière, oui. hélicoïdal. Donc, tout à l'heure, Eliane et Laurent nous ont expliqué que c'était le fil qui taillait le marbre. Continue son inlassable morsure, bien qu'à ce niveau, à quel niveau vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Ah oui, mais alors là, je suis complètement perdu. Est-ce que vous parlez italien? Ouh, non, très mal. Alors, pour discuter avec quelqu'un, à la limite, on va bien vous donner quelques mots, mais bon, moi, je me sens pas capable. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle français autour de vous? Je vais me renseigner. S'il vous plaît, Philippe. Je vais demander Comment là, on peut monsieur. comprendre tout de même Si quelqu'un peut parler cette français. deuxième partie de l'énigme? Bon, il y a aussi une relation, donc, fil hélicoïdal qui continue sa morsure. Oui. Donc, Donc, faut c'est près- taper je sais pas, si c'est un... C'est près d'un fil. Voilà. Oui, oui. Et puis, alors, il y a ce problème de niveau aussi. Pardon, messieurs? À ce niveau, vous ne trouverez pas le trésor noir sur Est-ce blanc. que vous parlez français? Non? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la mine qui parlerait français, s'il vous plaît? Poco io, ma Vous quasi. parlez À un peu quel niveau, français? Laurent? Voilà, c'est Un ça peu. le. Qu'est-ce Vous connaissez quelqu'un qui parlerait très bien, mieux français? Qui parlerait bien français? Bon, est-ce qu'il y a une question que vous voulez que je pose? Liliane et Laurent? Alors, Il y a un problème de niveau dans l'énigme, Philippe. oui. Alors, Est-ce que la carrière est faite de différents niveaux? ah oui, absolument, il y a plusieurs étages, des étages qui font à peu près 10 mètres de haut. Je suis au niveau... J'étais tout à l'heure au niveau 0, je suis peut-être au niveau 1. Et puis, est-ce qu'il y a, disons, des questions de teinte dans les marbres? Est-ce que vous avez des... Bon, je pense que c'est blanc en général, mais est-ce qu'il y a des parties, des... Là, pour l'instant, la carrière qui est devant nous est blanche, oui, de couleur claire. Est-ce Alors, qu'il y aura un endroit où, éventuellement, il y a des taches de noir sur le marbre? oui, mais Je première chose. Deuxièmement, le fil hélicoïdal continue. Il faut le trouver, ce fil Vous parlez hélicoïdal. français? Ah, je peux demander, mais... Mais il est pensez prêt, pas Vous Philippe, parlez français, monsieur? Philippe? Non? Oui. Est-ce vous que avez vous trouvé une installation? Allez-y, Liliane. Est-ce Oui. que vous avez trouvé une installation avec des poulies, un énorme fil qui est justement ce fil hélicoïdal J'ai qui- vu une poulie tout à l'heure, il y a des poulies, Jean-Yves, tu vois à peu près à 50 mètres. Je peux demander, alors un fil Il faut s'en hélicoïdal. rapprocher, je pense. Il faut s'en Voilà. rapprocher, Oui, oui. certainement. Hein. Car l'énigme nous dit bien, à Gioia, donc vous y êtes, le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien que à ce niveau, bon, si on comprend bien l'énigme, au niveau du fil hélicoïdal. Voilà. Oui, ou bien au niveau de la morsure. Il y en Au a niveau de la encore, il y a morsure. encore Mais une c'est à peu autre près la poulie, même un chose. autre câble qui tourne et qui doit en effet tailler le marbre comme le fil a coupé le bloc, comme vous le disiez. Non mais Philippe, il faut Oui. que vous soyez sûr, que vous trouviez le câble, enfin l'installation du fil hélicoïdal à Gioia, hein. On est bien d'accord. Attendez, alors, Gioia, nous sommes à Gioia. Oui. Gioia. Bon. Si, je Bon, suis à alors- Gioia. Voilà. Alors donc l'installation du fil hélicoïdal de Gioia, Alors, je vais te demander fil hélicoïdal. oui. Philippe. Je suis à la recherche. Fil hélicoïdal. Fil hélicoïdal. Hélicoïdal. Philippe. Par là?
Alors attendez, regardez il y a autour de vous. trois personnes, je viens de dire, fil hélicoïdal, et qui me montrent le câble. C'est Bon. celui-ci qui va là-bas. Bien Jean-Yves. D'accord. Nous avons utilisé presque 16 minutes. Nous ne devons pas visiter toute la carrière de Carrare, ce serait trop long. Philippe, Oui. il faut peut-être donc changer de... Enfin, visiter un petit peu, vous nous parliez de niveaux différents. Alors, il faut... Vous rapprochez du fil hélicoïdal et à partir de là faire une Vous recherche. parlez français? Laurent. Oui, oui. Tout à fait. J'ai quelqu'un qui parle français. Vous Bon. parlez bien français? Oui, oui, Je vais vous très passer bien. quelqu'un à Paris qui va parler avec vous. Ah non, non, c'est pas Français, vous parlez français. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous parliez français en vous écoutant. Allez-y Laurent. Bon, Oui. Vous allez... Bonjour, monsieur. Bonjour. écoutez monsieur, nous cherchons un trésor dans le cadre d'une émission et ce trésor Oui. met en rapport le fil hélicoïdal de l'installation Oui. de la carrière Oui. et parle de niveau. Oui. Est-ce que l'installation est attachée à des endroits précis? Oui. Est-ce que ce fil tranche? Est-ce qu'il y a des hauteurs différentes dans l'installation? Oui. Et comment est-ce que ça se passe? On nous parle encore de noir sur blanc. Est-ce qu'on emploie je ne sais pas moi, pour tailler des graisses qui seraient noires? Oui. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver cet endroit? Oui. Ici, nous sommes avec la carrière de la localité Carrara Gioia. Voilà, Gioia, c'est là. oui. Oui, Carrara Gioia. Dans la province de Massa Carrara. Oui, oui, Toscana. tout à fait, tout à Oui. fait. On avait bien compris. Oui. Mais alors, ce que vous demande Laurent, monsieur, c'est est-ce que il y a dans cette carrière, Oui. qui est faite, si on a bien compris, de différents niveaux, un Oui. endroit, Laurent, où on trouverait Oui. Bon, d'une part, les- du marbre blanc, Vous peut-être? cherchez le marbre blanc, nous sommes ici, non? Oui. Maintenant, il fait dans la carrière une lapide, une grosse lapide. Oui. Il vient tomber. Ah, Tomber ici. une grosse pierre non? qui est tombée, oui. Il va tomber. Attendez, je viens de reprendre le casque. Oui, Philippe. Oui. Ce monsieur, Philippe. oui. Expliquez-moi ce qu'il vous a dit. Alors, bon, il nous a pas dit grand-chose, il nous a situé où on était, mais sans préciser davantage ce qu'on cherchait. Oui. Mais il a juste cité qu'il y a probablement une pierre qui est tombée quelque part, et cette pierre a l'air d'avoir de l'importance Bon. par rapport à ce qu'il dit. Nous sommes à Gioia. Le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure. Écoutez, Nous il sommes est d'accord. exact, je suis Oui. là. Je suis en effet devant deux machines. Oui. Et qui doivent en effet, comment dirais-je, scier le marbre. Bon, vous êtes donc près du fil hélicoïdal dont on parle depuis tout à l'heure. Oui. Bon. Et là, je serai au niveau Laurent, zéro. Je Liliane. suis au niveau zéro, là, alors. Bien qu'à ce niveau, bon, si je comprends bien, au niveau du fil, Voilà, au niveau vous du ne fil. trouverez pas le trésor. Donc il faut aller il faut monter davantage. Il faut mais, visiter le... Oui, oui, la carrière. Alors, Philippe, il faut visiter la carrière. mais je pense que c'est immense, hein. Mais moi, je me demande s'il ne faut pas Attendez, descendre. vous m'avez parlé d'un problème de niveau tout à l'heure. Oui. Et c'est à quel niveau? Il faudrait que j'aille à quel niveau? Parce que je suis au niveau zéro, je pense. Il y a deux machines là, il y a un escalier, il y a d'autres niveaux au-dessus de moi. Au-dessus et au-dessous, ou bien seulement au-dessus? Au-dessus. Alors écoutez Philippe, montez. Montez. Je monte. Puisqu'en principe, c'est pas au niveau du fil que ça se trouve, c'est au-dessus. Ah, au niveau du fil. Non, ce n'est pas au Ah, niveau je peux du pas y fil. aller. Là, je peux pas y aller. Non, Je non, peux pas y- mais- oui. Le fil hélicoïdal continue son inlassable morsure, bien que, à ce niveau, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Mais il part vers le bas ou vers le haut, le fil, peut- Philippe? D'accord. Philippe, Oui. il part vers le bas ou vers le haut, le fil? Eh bien, écoutez, je monte maintenant au niveau supérieur parce que le fil est au-dessus. D'accord. Mais c'est pas au niveau du fil, hein. On nous dit bien dans l'énigme, à ce niveau, donc au niveau du fil hélicoïdal, vous ne trouverez pas le trésor noir sur blanc. Ah oui, ah, d'accord. Alors, j'étais au niveau du fil hélicoïdal, je suis... Alors il faut aller en dessous ou au-dessus. Voilà. Et Je vous peux pas aller souhaitez je peux au-dessus. pas aller en dessous. Vous ne pouvez pas aller en Alors, dessous, allez, alors monte montez. au-dessus. Allez au-dessus. Alors maintenant, je cherche donc... Maintenant, le trésor noir sur blanc. Noir sur blanc. Alors, et c'est quoi ça, noir sur blanc? On n'a pas résolu ce problème. Non. Laurent, Non, votre c'est- idée. Tout à l'heure, Liliane, vous parliez de marbre. Oui, moi je pense que c'est, je sais pas, en relation avec le marbre, ça c'est sûr, qui est blanc apparemment. Mais est-ce que Philippe, par hasard, vous verriez une tache noire ou quelque chose de noir? Il n'est pas noir sur Au blanc. niveau où je suis, je ne vois rien, mais il y a une échelle, je peux monter au deuxième niveau.
Est-ce que c'est une carrière exclusivement de marbre blanc, Philippe? Oui, absolument. Bon. Que du blanc, donc il y a éventuellement... Absolument. Alors c'est une Écoutez, je monte un peu plus haut, peut-être que j'aurai vu d'ensemble. C'est peut-être une pierre, Philippe, hein? Une pierre. Peut-être une pierre qui est tombée d'un autre endroit, comme le disait le monsieur tout à l'heure, là. Voilà, je monte au deuxième niveau. Quelque chose qui dérange, en fait, dans le paysage, pour vous. C'est ça Hein? qui trancherait sur le blanc du Voilà. marbre. Hein. D'accord. Et vous Je pensez suis une maintenant pierre, au deuxième Laurent? niveau, mais... Le monsieur a dit tout à l'heure, il parlait d'une pierre, une lapida. Jean-Yves, tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Attention au temps tout de même, il Eh nous ben- reste 23 minutes 57 secondes. Est-ce que vous montez encore, Philippe? Dites-moi. Je pense que j'ai trouvé, au bord de la falaise, une boule de marbre noir. Bravo, ça doit être ça. Attendez, Ça doit être ça. je ne l'ai pas encore. Vous pensez que c'est ça? Oui, Écoutez, certainement. c'est une boule de billard. Une boule de Une boule de billard. billard. Elle est noire. Donc ce serait la pierre Ah, de... absolument. Je la touche. Je la Bravo, touche. Philippe. Top chronomètre. C'était votre idée. Attendez, je vais essayer de la récupérer. On va tout de suite... Une magnifique boule, mais vraiment très... Alors, Bravo, Philippe. attendez, le temps est arrêté à 23 minutes 34 secondes. On va tout de suite demander à Elsa si c'est le trésor. C'est le trésor. C'est le trésor. Y a C'est pas de le problème. trésor. Bravo, Philippe et C'est déjà... bravo Bonne idée, Liliane et Laurent. La pierre qui tranchait sur le blanc du marbre. Enfin, c'était tout de même un peu inattendu, ce marbre noir à Carrare, qui est réputé pour son marbre blanc, d'une pureté inégalée d'ailleurs. Vous savez que tous les artistes de la Renaissance ont travaillé, ils ont recherché ce marbre blanc superbe, dont j'ai un bout d'ailleurs à vous remettre. Ah, c'est gentil. Il vient de Il est très Carrare, lourd, alors attention. Soit du Il vient marbre. vraiment de Carrare, du repérage. On est en train de... Alors, lorsque les voici producteurs le ont marbre repéré blanc. l'émission, ils ont Ils ont ramené ce rapporté marbre. ce bout de marbre Tenez, pour vous le montrer regardez, au voilà moment du de marbre de l'émission. Carrare. Vous voyez. Ouf. Alors que venait faire ce marbre noir à Carrare? Eh bien, il vient de Flandre, il est très fameux. Vous savez qu'au moment de la Renaissance, on travaillait en polychromie et on utilisait des marbres autres que ceux de Carrare. Celui de Carrare est blanc. Il y avait le fameux noir de Flandre, il y avait le jaune de Sienne, le rose de Lucca, il y avait le vert de Prato, le rouge de Vérone. Enfin, tout cela formait des ensembles superbes. Vous connaissez les fameux dallages, qui sont notamment noirs et blancs. Eh bien, ce n'est absolument Ou vert et blanc, pas... comme à Florence. Ou vert et blanc, comme à Florence, vous qui aimez Florence. Oui, j'adore Florence. Je ne m'en cache pas. On n'êtes en, pas le seul. on en reparlera souvent sûr de que je suis pas le Florence, seul. je crois. Eh bien, quant à la technique de coupe de marbre, je crois que tout a été dit. Liliane l'a merveilleusement lu et trouvé. Le fil hélicoïdal. Je soupçonne Laurent d'avoir été aidé par ses fonctions d'architecte quand même. Peut-être. Parce que ce Absolument, n'est pas hein, la au portée début, de tout le monde oui, de non, savoir ça- à quoi Il y sert avait un un fil réflexe hélicoïdal. professionnel. Quant à Liliane, elle a expliqué la technique. Cette technique est appliquée depuis la fin du 19e siècle seulement. Pendant près de 2000 ans, parce que c'est à peu près depuis 2000 ans qu'on utilise le marbre pour toutes sortes de choses. Les Romains l'utilisaient déjà. Maintenant, ça sert plutôt pour les palais des cheikhs arabes. Mais pendant 2000 ans, on a donc extrait le marbre de façon tout à fait artisanale en enfonçant des coins de fer tout d'abord pour former une fente, en tapant sur ces coins de fer jusqu'à ce que se forme une fente. Ensuite, on enfonçait des coins de bois, on arrosait d'eau et ce bois, en se gonflant, aidait le marbre à se détacher de la montagne. J'ajouterai simplement qu'on en extrait à peu près 800 000 tonnes par an dans ces fameuses carrières de Carrare. Et il y a environ 225 carrières en activité actuellement. Merci Elsa de toutes ces précisions. Alors, la boule de marbre boule à noir ne vient évidemment pas de Carrare, elle a été De Flandre. apportée de Flandre. Le fameux noir de Flandre. Descendre, pour moi, ça a été très difficile d'atteindre cette boule parce qu'elle était, comment dirais-je, placée dans la falaise, si je puis dire, et pour l'atteindre, eh bien, elle pèse énormément lourd. Alors, pour la relever, j'ai pris des précautions. Il y a deux personnes qui sont venues m'aider. On me sent, je l'ai au-dessus de la tête maintenant, mais je vous promets, elle pèse des kilos. Et Écoutez. peut-être la montrer à Jean-Yves un peu mieux parce qu'elle est magnifique. Mais et vous- je ne veux pas l'abîmer. Je Nous ne veux repart- surtout pas la Philippe. casser. Oui, Nous repartons, vous savez que nous sommes tenus par le temps. oui, ok. Nous repartons avec la deuxième énigme. D'accord. Vous êtes prêts Philippe? Je suis prêt. Elle vaut 5000 francs français, 1532 francs suisses. Attention, stop chronomètre. Voici la deuxième énigme. Il vous reste 23 minutes 30 secondes pour trouver cette deuxième énigme et j'espère la troisième. Là,
où le pouce de César a changé de main, David garde Moïse. Alors, je répète cette énigme. Voilà. Là où le pouce de César a changé de main, David garde Moïse. Et dans un élan spontané, Liliane me dit voilà, voilà quoi? Je viens de trouver dans Géo un énorme pouce qui a été taillé, j'imagine, dans le marbre. Ça va, Philippe, vous nous entendez? Non, non, je vous écoute. On va décoller. Ah, oui, je vous écoute. Vous avez entendu l'énigme ou pas? Oui, je demanderais à ce que vous la répétiez parce Je la que répète. oui. Là où le pouce de César a changé de main, David garde Moïse. David garde Moïse. Et Liliane va vous expliquer ce qu'elle a trouvé. Allez-y, Je Liliane. vous écoute. Et j'ai trouvé un énorme pouce qui est taillé, j'imagine, dans le marbre. D'ailleurs, il y en a deux. Il y en a un qui est très grand. Bon, je connais pas tellement, j'ai pas tellement l'idée des dimensions. Bon, alors je vais vous lire ce qui est écrit. La multiplication des pouces. Une technique particulière permet aux artisans de Carrare de reproduire dans leurs moindres détails des œuvres mondainement connues. Des points de repère sont marqués sur un modèle de petit volume et reportés à l'aide d'un compas sur un bloc de marbre brut. Il ne reste qu'à tailler celui-ci suivant ses repères pour obtenir une réplique exacte de la pièce en 3 dimensions et à la grandeur désirée. Ici, dans le laboratoire, c'est le nom que l'on donne à Carrare aux ateliers de sculpture de la famille Nicoli. L'un des plus réputés, c'est au célèbre pouce du sculpteur français César que l'on donne un frère géant. Alors là, Vous avez tout on est trouvé. en plein dans l'énigme. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, comment est-ce que je vais? Est-ce que je Là où décolle? le pouce de César, donc c'est le sculpteur César qui est bien Voilà, connu. voilà, avec tout à fait. Notamment ses compressions. Bon, Philippe, vous allez à Carrare, excusez-moi, je vous coupe la À parole. Vous Carrare. allez à Carrare et vous essayez de trouver Je les dis qu'un ateliers. Nous allons à Carrara. À Carrara. Carrareville. Ok. Bon, t'as un plein de Carrare, Cherchez là. les On ateliers. décolle. Philippe, Oui, je vous écoute. vous allez chercher les ateliers Oui. de la famille Nicoli. Nicoli. Les ateliers de la famille Nicoli. Bien Bien. pris. Merci, Bien. monsieur. Grazie mille. On aurait pu lui demander, vous êtes déjà parti? Voilà, je viens de décoller. Je vais donc me porter sur Carrara et demander donc les ateliers de la famille Nicoli. Voilà, nous Nicole, faisons ouais. l'aller-retour, comme je viens de l'indiquer sur la carte. Et nous retournons à la ville de marbre Carrare, dans la à Carrareville, où nous cherchons, Laurent, l'atelier du... L'atelier de la sculpteur. famille Nicoli, là où César a probablement fait reproduire, ou a fait tailler Alors, son elle est très maligne, l'énigme, hein, parce que là où le pouce de César, A on aurait changé pu de main. penser... C'est dans les ateliers. Oui, mais on aurait pu penser, si vous n'aviez pas trouvé tout de suite ce pouce et cette photo, on aurait pu chercher dans l'histoire romaine. Donc là où le pouce de César a changé de main. Ça, je Alors, comprends pas. David garde Moïse. Alors, probablement encore des sculptures, à mon avis, hein, une sculpture, le David probablement de Michel-Ange, peut-être, et puis le Moïse de qui Alors, le David de Michel-Ange, vous pouvez peut-être nous donner quelques précisions. Bon, C'est connu, mais enfin, c'est peut-être bien de bon, en principe, il est sur donner la- des précisions sur cette sculpture On va célèbre. voir ici. Pendant que Liliane range le marbre. David par Castagno, De par Carrare. Donellato, par Verrocchio. Pulpura, Marmot, etc. Oui, il y en a plein des David alors. David Alors, en le David, marbre. Très Voilà. bien. Voilà, moi j'ai trouvé un. Pour vous, c'est le David de Michel-Ange, c'est la sculpture. Oui, je pense, puisque c'est du marbre, c'est probablement celui de Michel-Ange. Est-ce qu'il n'y a pas un plan de Carrare hein, non, J'avais- non, peut-être éventuellement il y a pas- en Un tout plan de Carrare, regardez dans le... Attendez. C'est là, on avait un guide, voilà, Carrare. On n'a pas un plan de Voilà, le Carrare. bleu. 10, 84, 85. Pousse. Bon, ici, est-ce qu'il y a éventuellement un index? Non, il y a, il y a un pouce. Voilà, vous avez trouvé Voilà le David de Michel-Ange. Philippe, Oui, je vous écoute. vous volez vers Carrare. Absolument, je viens de quitter la montagne, donc toutes ces carrières, et je vais maintenant voler au-dessus de la ville de Carrara, et je vais me poser, demander au pilote si on peut trouver un endroit pour se poser. Alors, Ensuite, je vais essayer de trouver, Moïse. en effet, la famille Alors il y Nicoli. a aussi un Moïse là-dedans. Bon, Philippe, en italien, sculpture se dit aussi scultura, hein, donc Sculptura. alors nous, je nous sais pas, avons là, une photo du célèbre David de Michel-Ange, qui est à Rome, je crois. Qui est à Rome. Il y a, en tout cas, il y a une copie à Florence, mais Copie à l'origine. Florence. Bon, peu importe. Oui. Ça nous, enfin, pas peu importe. Historiquement, c'est intéressant. Vous avez raison. Je crois qu'il est à Florence. Il est sous la loge du. Du Palais des Seigneurs.
À côté du Palais des Offices, là. Il y a À côté de la Galerie des Offices, tout voilà. à fait. Donc ce David, Ou en tout cas, la copie est là-bas. L'original, alors, c'est une copie qu'ils ont encore. il doit être l'original doit être dans l'un des musées Oui, on va se poser innombrables d'accord, de Florence. Bon, Donc alors, on en a une très belle photo. Et puis, bon, je vois ici qu'il doit aussi y avoir un Moïse. Alors moi, je vais regarder si je trouve ce Moïse, qui pourrait aussi être de Michel-Ange, peut-être. Donc comment vous reliez David garde Moïse au pouce du sculpteur tout à fait contemporain César, que nous avons ici, bon, mais moi je pense, et qui a été fait dans cet atelier. Alors, parle... Allez-y. je pense qu'on a taillé dans cet atelier le pouce de César, hein, la preuve de César, donc le sculpteur français. Et je pense qu'ils ont fait aussi, taillé dans le marbre, un David. Ou du moins des reproductions, si ce n'est les Voilà. originaux, ou disons peut-être des maquettes. Voilà, des maquettes ou des moules, je sais pas, non, pas des Alors, moules, c'est pas là, vrai. on peut cela changer de main. Changer de main. Comment on peut l'expliquer? En passant des mains du sculpteur César qui apporte son original, et les frères Nicoli en font Ça va, les Philippe? reproductions Oui, je dans viens leur de me atelier. poser. On change de main, Je donc vais c'est les mains des chercher frères quelqu'un. Nicoli. Donc dans cet atelier, alors, Voilà. Vous il parlez y aurait français, monsieur? David garderait Moïse. Il parlez devrait y avoir français? le David. Regardez Et... Philippe. Monsieur Voilà. Nicoli, la famille Nicoli. 16 minutes 48. Scultura Nicoli. Scultura de Nicoli. È qui vicino. Qui Dove? vicino. Ça veut dire pas très loin. Avec moi, venez avec moi. Par là? Come. Mais quel est le per favor. trésor? Vedi come, par favor. Mais il va y avoir un David qui garde Moïse. Par ici? Hein? La David famille garde est- Moïse. Si, Nicoli. Si, par favor. Il sait, il J'ai sait. trouvé quelqu'un qui semble connaître donc la famille Nicoli. Oui. Et je lui demande de m'indiquer le chemin. Por favor, rapido. Est-ce que ça a l'air d'être loin, Philippe? Si, presto, por favor. Voilà, nous partons en petite foulée maintenant. Ça va? Ça Il va, fait chaud? pour Quand même d'avoir des ça va. précisions sur ce David qui garde Moïse. Le David, on l'a trouvé à Non, condition que ce non, soit mais le non, À bon. mais condition que ce soit celui-ci. Mais quand on aura trouvé la famille Nicoli, Voilà le Moïse. on pourra trouver. Alors le Moïse, montrez-le. Voilà, ils sont tous deux de C'est Michel-Ange. le Moïse de Michel-Ange Oui. qui lui, alors, je ne veux pas dire de bêtises cette fois, Je suis dans la ville maintenant, dans la Oui. rue. c'est à Rome. Et je suis toujours ce monsieur qui semble connaître. Oui. Voilà, nous venons de... Sculpture extrêmement célèbre. Dove? Alors comment on peut rapprocher ça de l'atelier des Nicoli? Simplement parce que l'atelier Nicoli a taillé des choses très célèbres dans le marbre. Probablement. Encore? D'accord. Très certainement. Et de toute façon, il a taillé le pouce de César, donc c'est déjà quelqu'un de célèbre, hein, ce qui fait que ça doit être en relation avec ça. Et il a peut-être un dépôt dans lequel se trouverait à la fois le David et le... Et le Moïse. Et le Au Moïse. bout de la rue, il y a des morceaux de marbre. C'est là? Grazie mille, signor. Bon, Philippe, vous savez ce qu'on cherche en fait ou bien? Comment? Est-ce que vous savez ce qu'on cherche? Écoutez, pour l'instant, pas très bien, non. Bon, écoutez, de toute façon, vous allez dans l'atelier Oui? et puis vous essayez de demander à une des personnes de la famille Nicoli Oui. de vous montrer éventuellement. Vous êtes là? Je suis maintenant donc... Oh là là, je suis à l'intérieur de l'atelier. Des gens sont en train de sculpter. C'est assez étonnant, une poussière blanche bien sûr partout. Des sculptures qui font plusieurs mètres de haut. Voilà. Il y a des gens qui travaillent, qui reproduisent des petites sculptures. Alors je cherche quoi? Est-ce que vous connaissez le David de Michel-Ange? Oui, je connais. Vous oui. voyez à peu près comment il se présente, ainsi que Moïse. Alors il y a peut-être dans un endroit une reproduction à la fois, dans le même endroit, une reproduction du David et de Moïse. Qui garde Moïse. Donc, Écoutez, il y a quand oui. même le mot garde. Hein. J'ai en effet une statue de David. D'ailleurs, il y en a deux. Il y a une personne qui travaille sur l'une d'entre elles, qui semble d'ailleurs être du marbre, et l'autre, c'est plutôt du plâtre. Donc, il est en train de reproduire. Il est Voilà. en train de reproduire David. Et alors, est-ce qu'il y a aussi un Et Moïse Moïse. dans le coin? Tout près, pas très loin. Ah oui, écoutez, il y a Moïse sur le bras de David. Je monte. Il y a Moïse sur le bras de David. Attention, préparez le chronomètre. Préparez votre chronomètre. Stop. Top chronomètre. Wow, Alors, bravo, Philippe.
c'est chouette. Bon, la suite est en fait. j'ai bien fait Attendez, de faire du expliquez-nous, Philippe, Oui, quelques précisions parce que c'est-à-dire que vous êtes allé très vite finalement. Expliquez-nous exactement comment suis- David garde Moïse. alors je suis dans l'atelier, Oui, immense, oui, 2 statues énormes de David. Là, une personne est en train de reproduire un D'accord. moule. Et sur le bras de David, il y a une toute petite statue qui représente Moïse. voilà, vous aviez Voilà. une bonne idée. Donc, C'était tout à fait ce que vous pensiez. Merci Philippe. Elsa. Un atelier de marbre fantastique, mais tout est blanc ici, tout est poussiéré. Je ne sais pas si la caméra et le magnétoscope vont pouvoir rester très longtemps. Excusez-moi de ne pas être très poète, mais enfin, je pense à Serge. Voilà, nous sommes donc dans cet atelier, nous allons redescendre tout de suite. Je vais laisser ces gens travailler. Et oui, on reproduit pouvez retourner beaucoup à à l'école. Carrare, on reproduit tous les chefs-d'œuvre des siècles passés, mais vous n'aviez pas pensé à une chose, c'est qu'on reproduit à différentes échelles. Alors notre petit Moïse n'était pas du tout grandeur nature, il faisait 15 cm, il se trouvait donc dans la main gauche, je crois, oui c'est la gauche, de David, qui lui fait ce qu'il fait réellement, c'est-à-dire 5 mètres de haut. On reproduit énormément. Alors je préciserai simplement que David, l'original de Michel-Ange, se trouve au musée de l'Académie à Florence, vous Oui. l'aviez bien dit. Presque. Et Moïse se trouve effectivement à Rome, Oui, ça à la c'est- basilique Saint-Pierre. Voilà. Célèbre Quant au statue pouce, s'il en quant est. au pouce qui vous a, le pouce de César qui vous a aiguillé vers l'atelier de Monsieur Nicoli, et très rapidement, Liliane, bravo. Ce pouce qui est en fait le pouce fait par César, mais qui avait été commandé par un émir arabe. Qui avait demandé, un mégalomane, enfin qui avait demandé la reproduction de son pouce, et la reproduction à 6 mètres de haut de ce même pouce qui se trouve actuellement, vous le trouverez peut-être si vous trouvez dans votre documentation le National Geographic, à la page 44, la reproduction de ce pouce de 6 mètres de haut se trouve à Jeddah, sur un boulevard de Jeddah. Vous l'avez? Voilà, le voilà. J'ajouterais simplement que Moïse, j'ai dit qu'il se trouvait à Rome, je préciserai qu'il est à Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre-des-Liens. À Saint-Pierre-des-Liens. Voilà. D'accord. Alors ça, Quant on peut voir au... la photo, on peut la montrer parce que Elsa, Vous l'avez donc ce pouce extraordinaire, géant qui se sur une trouve à vue de Jeddah, Jeddah je sur veux un dire, c'est boulevard, quand même n'est-ce pas? voilà, on la voit. Eh bien, je préciserai simplement que l'atelier Nicoli a été chargé aussi de toutes les reproductions de sculptures de Michel-Ange dans le but d'aller à Tokyo ravir les Japonais. Vous vous souvenez peut-être, il y a une dizaine d'années, la Pietà est allée faire un petit tour à Tokyo et 4 millions de visiteurs l'ont vu, l'ont admiré, ont été tellement emballés que Tokyo a commandé vraiment la reproduction de l'œuvre totale de Michel-Ange. Tout ce qui a été fait au Cinquecento va se retrouver donc à la fin du XXe siècle à Tokyo pour la joie des petits Japonais. Force de reproduire, je ne sais pas si on va pas se mélanger un petit peu dans l'histoire. Hein. Et si l'on ne saura plus dans quelque temps quel est le vrai et quel est le faux, on Oh va non, pas tout trop de de même. ça tout de même. Tout de même. Tout de même. Vous nous garantissez Ah oui, l'authenticité des absolument. vrais. Bien. C'est vrai qu'un peu partout, pour protéger les originaux, on est obligé de faire des copies, y compris à Paris et dans d'autres capitales. Alors Philippe, Oui, absolument, je vous ai bien écouté. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque Elsa Manet parlait du pouce, eh bien, j'en avais un à côté de moi que Jean-Yves a pu filmer en même temps que Elsa parlait de cet objet. alors, Voilà. moi je connaissais les pouces d'Hollywood et les mains et les pieds dans le bitume, je ne connaissais pas Au les revoir, pouces merci. moulés à Jeddah. Oh, mais il y a Vous des pouvez choses prendre très l'hélicoptère, étranges dans Philippe. ces ateliers. Je vous rejoins savez. Il n'y a pas que l'hélicoptère, des reproductions de superbes sculptures. Bien, nous partons pour la troisième énigme, Philippe. Oui, Vous êtes prêts? je viens de sortir de l'atelier, je rejoins l'hélicoptère, je suis prêt à démarrer le chronomètre. Attention, top chronomètre, voici la troisième énigme. Elle vaut 20 000 francs français, 6 130 francs suisses. Et nous avons 13 minutes et 19 secondes pour la découvrir et trouver le trésor. Guettant un éventuel assaillant, du haut de cette antique demeure, trône fièrement la cuirasse d'un Malaspina. Je répète cette énigme. Guettant un éventuel assaillant, du haut de cette antique demeure, trône fièrement la cuirasse d'un Malaspina. Malaspina, c'est en un seul mot, d'ailleurs, je le décompose en deux parce que j'avais du mal à le lire. Malaspina, M-A-L-A-S-P-I-N-A.
Philippe? Malaspina, oui, Malaspina. Voilà. Oui, vous avez quelqu'un près de vous qui pourrait éventuellement vous dire ce que c'est qu'un malaspina? J'essaie de le trouver dans le dictionnaire, mais bon. Il y a des gens, mais je ne parle pas l'italien. Qui est Malaspina? Malaspina. M-A. Malaspina. La cuirasse d'un malaspina. La Ok. cuirasse Oui, d'un malaspina. oui, oui, Qu'est-ce que ça peut être? Ça a eu Vous regardez dans le dictionnaire italien? Non. Alors, Laurent, guettant un éventuel assaillant du haut de cette antique demeure, trône fièrement la cuirasse d'un malaspina. Liliane cherche ce qu'est un il y a malaspina. pas. Guettant un éventuel assaillant du haut de cette antique demeure. Qu'est-ce que peut être Bon, moi, ça cette me antique suggère demeure? une tour de guet éventuellement. Bon, j'ai remarqué avant sur la carte on nous avait indiqué en jaune De château. deux tours. Oui, des représentations qui semblerait, peuvent être voilà, qui pourraient des tours indiquer ou des que ruines, c'est peut-être. dans cette direction qu'il faut aller. Dans quelle direction? Dans la direction de... On a Castelnuovo qui est à l'est de la carte, disons à peu près au Ah milieu. oui, je vois, oui. Vous Je voyez, vois, Philippe? oui, oui, oui. On a Castelnuovo et on a Magra, une Vous indication. voulez que je reprenne l'hélicoptère et que j'aille tout de Oui, suite? je pense Oui. qu'il faut se diriger dans cette direction-là. D'accord. Et puis après, quitte à aller plus haut après. D'accord, donc direction sur Castelnuovo, c'est sur le chemin. Si d'aventure ce n'était pas le bon château, ou la bonne tour, ou la bonne ruine. C'est ça, Laurent. Voilà, c'est ça. Nous allons sur Ok. Castelnuovo. Cuirasse. Castelnuovo. Et puis on, Ok. En on cherche espérant que c'est la bonne direction, car il nous reste 11 minutes 10 secondes. parce qu'on cherche la cuirasse d'un malaspina. Donc ça doit être en relation avec un soldat, un guerrier ou un truc comme ça, mais de quelle époque? D'accord. Donc cap sur Castelnuovo. Exactement. Nous décollons à l'instant même. Nous allons quitter la ville de Carrara Regardez pour peut-être si vous Castelnuovo. avez des indications sur Castelnuovo. Voilà, Voilà. c'est ce que je cherche un petit peu. Bon, il y a beaucoup de Castelnuovo di Garfagnana. Est-ce que c'est celui-là? On va voir. 42. Magra. Castelnuovo. Magra. Bon, ensuite, à Castelnuovo, que dois-je faire? Vous allez chercher, vous allez voir la cuirasse d'un malaspina. Donc il faudrait essayer de trouver quelqu'un qui puisse vous dire ce que c'est qu'un malaspina. Malaspina. D'accord. Oui. Alors, Aucune idée pour le moment? Non, pas du tout. Moi non plus. Alors vraiment, ça, Ouais. je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce qui La peut cuirasse d'un trôner? malaspina. J'ai vu la Un rivière soldat, est toute blanche non, de c'est- marbre. Première Poussière de supposition, marbre. plutôt un soldat, un équipement de soldat, une armure Ouais. peut-être, enfin, puisqu'on nous parle d'une cuirasse, mais un soldat particulier. Alors Castelnuovo n'est pas loin, vous devriez vite y parvenir, Philippe. Oui, Philippe. nous faisons le plus vite possible. D'accord, c'est pas Mais très loin. Avec notre hélicoptère très rapide, il ne devrait pas y avoir de problème. Ne le dépassez pas sans le voir, non, 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 si non. vous allez si vite. Oui, oui. Et... Castelnuovo. Rien sur Castelnuovo, rien sur Malaspina. Non, ça ne m'a pas l'air d'être le bon Castelnuovo. Regardez tout de même si c'est... Castello, Il y aurait Castelnuovo. plusieurs Castelnuovo. Castelnuovo, ça veut dire Château neuf. hein. Il Ouais, peut y ouais. en avoir. Mon italien est rudimentaire, mais enfin, Ça c'est clair. Puis, c'est pas très compliqué. spina, en principe, Voilà. il faut que c'est la colonne vertébrale. Mais enfin, Oui. je ne sais pas si c'est en relation avec ça. Malaspina, donc... Vous l'avez, le mal et dictionnaire mala. d'italien? Oui, il n'y a rien dedans. hein. Je vais regarder. Mala, Alors, bon, on peut c'est. décomposer le mot en deux. Ouais. Ouais, mais Voilà, mala. Philippe, moi bon, c'est effectivement Castelnuovo di Garfagnana. En Oui. principe, vous allez arriver. Oui. Et on nous parle, nous verrons l'ancienne Rocca qui remonte au XIIe siècle et dont le plan irrégulier comporte une grosse tour carrée centrale et des petites tours au sud-est avec une loggia. C'est là-bas? Qu'est-ce que c'est Les- l'ancienne Rocca? D'accord. Alors là, je vais essayer de voir ce que c'est que l'ancienne Rocca, mais enfin, les poètes Larioste et Testil ont habité. Voilà. On est près C'est de... on est- le château que l'on voit là-bas. D'accord. Et on Nous est... avons vu maintenant de Castelnuovo. Voilà. Et ça doit être Orto-Novo. Nous passons à Orto-Novo actuellement. 8 minutes 35. Également une tour, un village perché sur la colline. Et nous allons sur... Comment ça s'appelle Rien ça dans votre Castelnuovo. guide. Voilà, moi j'ai Voilà, Castelnuovo. Della Rocca Malaspina di Massa. Voilà, j'ai un Malaspina ici. Ah, Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? c'est alors? Qu'est-ce que Il c'est? Palazzo palazzo che Malaspina, all'interno Laurent. della Rocca Malaspina di Massa. Il palazzo rinascimentale all'interno À della l'intérieur. Rocca Malaspina di Massa. À Et l'intérieur, qu'est-ce que c'est? ben, La Rocca, c'est pas la roche, C'est c'est la- pas Rocca. Bon, la cherchons roche. Rocca. Mais c'est avec des majuscules. Oui, oui. Oui. Donc, Malaspina di Massa. c'est- Bon, est-ce que c'est un Massa, c'est les pierres, non? cuirasse non. Bon, ben alors, non, alors à mon avis, c'est une région, puis on a... Ah, mais Massa. Castelnuovo. Massa, c'est. Alors, On va Malaspina. survoler, on va faire un tour au-dessus. Massa, c'est Malaspina. la ville. On est tout Mal. en bas là. Hein. Oh là là. Malaspina. Massa, c'est en bas de notre carte. Ouais.
Mala. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, je Liliane? cherche Malaspina, mais Madé. Alors, ne perdez pas cette Magé, page, elle que nous êtes Malia. précieuse. Dans ce guide, vous n'avez rien trouvé sur Malaspina? Là-dedans, j'ai pas regardé. Moi, j'ai cherché. Je regarde. Je sais pas Attention au où, temps, 7 minutes Mal- 25 secondes. Est-ce que vous êtes arrivé à Castelnuovo? Voilà, je survole à l'instant même donc la tour de Castelnuovo. Alors, Maintenant, voulez-vous que je me pose? Voulez-vous oui, que... posez-vous, Philippe, peut-être le plus près possible d'une Jacques. tour ou d'une position dominante du château. Oui. On peut se poser? Parce que la cuirasse, Philippe trône fièrement, hein. Attendez, alors, donc, c'est très difficile pour La Enrico cuirasse, le la pilote de se poser. Malaspina. Il y a un parking, Voilà. mais il y a des voitures. Par contre, je peux peut-être survoler au-dessus du château, voir si je vois une cuirasse. Voilà. On peut s'approcher, s'il vous plaît? Philippe, vous essayez quand même de demander éventuellement ce que c'est qu'un Malaspina si vous trouvez quelqu'un. Oui, mais alors, donc, je vais vous dire, ce château est sur une colline, et pour se poser, ça paraît très difficile. Bon, mais allez, Je survole la attendez. tour. Vous pouvez On ou peut vous aller ne pouvez pas au-dessus? vous poser? Non, je ne pourrais pas me poser. Bon, est-ce qu'à proximité, il y a un lieu qui vous permette de poser l'hélicoptère? Parce que s'il ne peut pas Je se poser, cherche ça risque de Dieu. ne pas être là. oui, hein. ça On effectivement. peut survoler plus près, juste au-dessus de la tour. Je ne vois pas d'endroit pour l'instant pour me poser, non, je ne vois rien. Il n'y a rien du tout. Non, je ne vois pas, ou alors très très loin. Bon. Et encore même pas, tout est, Alors, c'est bon, cultivé. et- Décision, Liliane et Laurent, parce qu'il y a un Allez, autre en plus. château en haut. Oui, je crois qu'il... Alors maintenant, on va partir. Montez. Ou une Je autre vois rue, rien. ou une autre tour. Écoutez, est-ce que vous pouvez survoler la plus haute tour de ce château et voir si C'est ce que quelques je fais actuellement, Laurent. Je survole exactement la tour, la plus haute, la seule d'ailleurs qui existe. Il y a une deuxième petite. Je ne vois rien. On peut peut-être survoler la petite, Je vois rien s'il vous sur plaît. Bon, alors écoutez, alors sans ça, je pense que Vous maintenant... prenez la décision, Laurent. Voilà, Liliane. c'est- Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il essaie de se poser même Non, je loin? pense qu'on- on va essayer Ou de bien partir sur Fosdinovo. Fosdinovo. Bon, Que vous avez- on change de ruine ou de château. Oui, mais il On peut survole aller comme juste ici ou au-dessus. bien? Juste au-dessus. Bon, Philippe, Oui, vous avez entendu ce que vous demande Laurent. non. Vous partez vers Fosdinovo, tout au nord de la carte. Au nord par rapport à l'endroit où vous êtes maintenant. D'accord. Plein nord. Fosdinovo. Vous avez trouvé? Voilà, oui, je viens de voir sur la carte, je montre au pilote, Fosdinovo. D'accord. Je quitte donc Castelnuovo. Oui? C'est trop près. Oui, parce que si vous ne pouvez pas vous poser, c'est sans espoir. Et alors, Là, vraiment, pour se poser, ça, c'était impossible. Impossible de se poser, vous êtes Impossible, sûr, je- hein, Ah bon? Ah oui, impossible de se poser. que surtout nous n'ayons pas quitté ce lieu Non, je à pense que regret, Laurent. Non, effectivement, je crois qu'il n'y a Bon, pas de alors, regret à voir s'il ne peut pas se poser. Fosdinovo, Alors nous fonçons, vous foncez vers Fosdinovo, alors Oui. qu'il nous reste 4 C'est là-haut minutes 45 secondes. combien? 4 minutes 42 secondes. C'est juste en face de nous. M'a dit que le pilote, on le voit très bien. Bon, Alors là, mais il y a Philippe, l'histoire du peut-être... Malaspina, alors là c'est quelque chose qui nous... dépasse. Quand vous Voilà, et arrivez, on va survoler le château. essayez de survoler de nouveau le point, peut-être le plus haut, Le point le plus haut, oui, pour d'accord. voir s'il y a une sorte de cuirasse d'un Malaspina, mais pour le moment, le Malaspina, on ne sait pas ce que On c'est. ne sait pas ce que c'est, Redites-nous d'accord. ce que vous aviez trouvé tout à l'heure sur Malaspina. Fosdinovo. Alors Après, c'était un lieu Rocca Malaspina, voilà. Dis quelque chose. Della Rocca Malaspina di Dis Massa. Massa. Massa étant la ville en bas, la Pareil, tour... ce château est, comment dirais-je, garde un village en haut d'une colline. Pour nous poser, je ne sais pas si ça va être facile. Ah bon, si Ça on peut me pas se semble poser... également très, Alors très attendez, escarpé. si on peut pas se poser là non plus, Attendez, je ne suis ça pas pose un encore- problème. Je ne suis pas encore arrivé au-dessus du château. Bien, parce que s'il peut pas se poser là non plus, c'était peut-être l'autre. Ah, Castelnuovo, c'est l'autre. Et On va puis- survoler et je cherche une cuirasse. Regardez à Fosdinovo puisqu'on y est. Oui, c'est ce que je regarde. J'ai vu 470. Moi, je suis désolée, mais je trouve pas. Vous ne que trouvez c'est- pas Fosdinovo? Fosdinovo possède un château des Malaspina. Ah. Des Malaspina. Liliane Voilà, s'en je est suis prendre. au-dessus du château, je cherche des yeux. Des Malaspina, donc ce serait une famille. Voilà. On peut se Peut-être, rapprocher, oui, oui. peut-être. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Ce sera une famille. Comme tout à l'heure, nous parlions des Médicis à propos Voilà. de Florence. On peut se mettre juste au-dessus, je cherche. Liliane. Oui, Je regarde le... possède un Ah, château des... Jean-Yves, est-ce que tu vois là? Je vois un morceau de cuirasse. Est-ce qu'on peut se poser? Attendez. Je viens de voir un morceau de cuirasse. Un morceau de... Un morceau de cuirasse. Un morceau de cuirasse. 2 minutes Est-ce 53 que- secondes. Écoutez, Laurent, Oui. je suis pas mal, j'ai vu sur les remparts un morceau de cuirasse. Alors ça doit être ça. Est-ce qu'on peut me poser là, vous pouvez? Écoutez, le pilote va essayer de
2 minutes 40. Alors, Philippe. Jean-Yves, le mieux, c'est que tu restes dans l'hélicoptère. Combien de temps? 2 minutes 40? Oui, 2 minutes 40. Philippe, Bon. d'après Liliane, qui a trouvé cela dans la documentation, ces fameux malaspina qui nous perdaient seraient Encore un peu? Une famille. des membres d'une famille. D'accord, j'ai bien compris. Donc ce sera la cuirasse d'un membre de la famille des Puis malaspina. au-dessus du rempart. J'espère que c'est bien ça. Donc Un nous petit vous peu. laissons agir, Philippe, 2 minutes 15 secondes. Voilà, merci. Merci Enrico. Enrico vient de me laisser au-dessus du rempart. Je viens de voir la cuirasse. Je vais essayer d'y monter. Pardon, messieurs. On a bien fait de quitter Pour monter à Castelnuovo. Oui, excusez-moi. Merci. Les gens sont très coopératifs. Je suis à l'intérieur du château maintenant. Et puis je leur demande de monter à la terrasse. C'est par là. Merci, monsieur. Je suis à l'intérieur, donc il m'a indiqué le chemin pour monter en haut. 1 Allez-y, minute 50, Philippe. Mais tout est fermé là. Privato. Par là. Par ici. Attendez. Troisième trésor. Où ça? Montrez-moi. Il y a beaucoup Par d'escaliers. ici. Ensuite, Ah, c'est la course contre la montre. écoutez, voilà, il faut que je monte. J'ai laissé Jean-Yves le mener avec Serge Popper dans l'hélicoptère, voilà. Je suis maintenant au-dessus du... Jean-Yves, où est-ce qu'elle est? 1 minute 20. Par là-bas. Où? J'ai pas vu, j'ai perdu. Par où? Là. Ça va, Philippe? Voilà. Ça va? L'air d'aller, mais je crois qu'il faut qu'il court, qu'on ne lui parle plus. Ah oui, par là-bas. Je regarde le chronomètre. Combien de temps? Combien 1 de temps? minute, Philippe, 1 minute. Écoutez, je l'ai vu, Jean-Yves me l'indique. À nouveau, je descends quelques petites marches. Je vais y arriver. Préparez le chronomètre, je la vois. Je la vois et je l'ai. Stop. Top chronomètre. Oh. Bravo. À 47 secondes de la fin. Et pour répondre à toutes les questions qu'on nous pose souvent, c'est vraiment, encore une fois, grâce à Philippe, grâce à la chance, grâce à vos recherches, cette émission se déroule en temps réel. 47 secondes de la fin, troisième trésor trouvé. Bravo Philippe. Oui, Heureusement que la cuirasse était apparente, je vais plus la voir parce que sinon jamais j'aurais... vous ne l'auriez pas trouvé. J'aurais jamais demandé au pilote de me poser. Il a fallu que je saute et que je laisse Jean-Yves dans l'hélicoptère. Mais Alors, c'est très bien. Merci au producteur René Denis d'avoir fait que Bien. cette cuirasse soit apparente. Exactement. Bravo. Bravo Philippe, hein. Merci. Je vous en prie, à bientôt. Merci. Beaucoup. À bientôt. Ne nous quittez pas tout de suite. Peut-être allons-nous vous retrouver tout à la fin de cette émission. Elsa, peut-être des précisions. Bravo historiques. Liliane et Laurent, vraiment je suis très contente que vous ayez gagné parce que ça a très très bien roulé. Les châteaux, il y en avait 2 sur cette carte, vous avez donc foncé, si ce n'était pas l'un c'était l'autre et c'était effectivement l'autre. Nous n'avons pas perdu trop de temps, ça a très très bien fonctionné. Vous avez retrouvé cette cuirasse des Malaspina, des familles ennemies comme il y en a eu tant au cours des siècles en Italie. On se souvient des Montaigu et des Capulet. Eh bien là, il s'agissait des Malaspina qui étaient en lutte permanente contre les Luni. Cela se passait au XIVe siècle et il paraît que c'est Dante Alighieri, le grand poète, qui les a réconciliés. Alors, cette chasse au trésor se termine merveilleusement bien. On peut peut-être le comparer à la Divine Comédie, un jeu en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et enfin le paradis pour vous, la troisième énigme. Le paradis avec cette cuirasse. Philippe, vous pouvez nous la décrire très très rapidement. Pardon? Philippe, dites-nous en 2 mots comment est cette cuirasse. qui nous Eh a- bien, cette cuirasse est très ancienne, elle est, je dois le dire, un petit peu rouillée. Et voilà, je soulève le masque pour montrer à Jean-Yves, mais je ne peux pas la mettre avec mon casque, malheureusement. C'est juste le devant ici qui protège. D'accord. Au revoir Philippe. Au revoir, Philippe. À bientôt. À bientôt. Ah, ils sont heureux, Liliane et Laurent, croyez-moi, ils sont heureux d'avoir gagné les trois trésors, d'avoir trouvé les 3 énigmes. 6 130 francs suisses, 20 000 francs français, plus les autres, celle-là vous fait au total 8 423 francs suisses. Je pense que vos enfants seront heureux, fiers, Ah, fiers certainement. des parents. On viendra Hein, peut-être vous m'avez dit voir surtout Paris. n'oubliez pas nos 2 fils en nous Voilà. présentant. Voilà le jeu de la chasse au trésor pour vos enfants et pour vous rappeler le souvenir de cette émission. Merci. Bravo, Merci. merci d'avoir joué avec nous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Bon retour à Lausanne. Merci. Amitié à nos amis suisses qui sont très très fidèles à cette émission et qui, je crois, la regardent Avec beaucoup avec d'intérêt. passion. Et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.